sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web TV de l'immobilier. Un petit mot pour remercier nos partenaires Top Duo, Habitea, le groupe David et Rentabilimo. Alors, une nouvelle interview. J'ai le plaisir de recevoir Olivier de Camus. Bonjour. Bonjour Gaël. Alors, vous êtes directeur des agences IMAX. IMAX, c'est 12 agences à Levallois, Courbevoie, Asnières, Bois-Colombes, Suresnes, Puteaux, la Garenne-Colombe. Et dans Paris également, 7e, 9e, 17e, 18e et Neuilly. C'est ça, donc essentiellement l'ouest parisien. C'est tout à fait ça. Alors évidemment, on commence par une traditionnelle question sur l'évolution des prix, parce que voilà, nos internautes et nos spectateurs se posent la question de l'évolution. On a vu ces 15 dernières années une hausse quasi ininterrompue des prix. On nous annonce pour cette année une baisse dans certains secteurs et une stabilisation dans Paris. Alors, quelles sont vos perspectives ? Alors en fait, nous sommes conscients d'abord d'évoluer sur un secteur privilégié, parce que l'Ouest parisien, c'est un secteur privilégié, parce que d'abord, c'est un marché de besoins. Besoins, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des couples qui divorcent, qui se séparent, donc on a énormément de... Et puis vous avez des naissances, bien évidemment. Ça, c'est plus gai quand même. Voilà, les familles qui s'agrandissent. Et surtout, on a des Parisiens du 17e arrondissement qui, ne pouvant plus racheter à Paris 17e, viennent chez nous, à Courbevoie, Asnières, Bois-Colombes, qui a une vraie synergie. Et c'est vrai que on peut remarquer que les prix sont stables et le volume de transactions l'est aussi, stable. La seule chose que l'on constate, c'est un certain attentisme de la part de certains clients, et c'est dû en raison des élections. Bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui reportent un petit peu leur projet, ils veulent connaître le résultat avant d'acheter. Donc vous vous attendez peut-être à quelques mois de calme avant que ça rentre dans l'ordre, entre guillemets ? En fait, tout va dépendre bien évidemment du résultat des élections, mais on a déjà connu ces périodes. En fait, les clients ont besoin de reprendre confiance, donc ça peut durer 3 mois, 6 mois, le temps que les clients reprennent confiance. D'accord. Alors néanmoins, même si effectivement vous êtes sur un marché très privilégié qui est celui de l'Ouest parisien, est-ce qu'il y a quand même encore des bonnes affaires à faire ? Alors en fait, il y a toujours des bonnes affaires à faire, doublement. Parce que, vous avez des propriétaires qui mettent leur appartement à des prix bien trop élevés, c'est-à-dire 10-15% plus cher, et qui, au bout d'un certain temps, sont pressés de vendre, et donc là, finissent par vendre à un prix inférieur que ce qu'on aurait pu leur obtenir s'ils avaient mis d'entrée de jeu le bien au bon prix, s'ils avaient suivi nos conseils. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous avez toujours des biens avec des travaux, type succession, etc., qu'il faut entièrement refaire. Et donc, bien évidemment, on les touche un petit peu moins cher et on peut encore faire une bonne affaire. Voilà. Le marché est peut-être plus bénéfique aujourd'hui pour les acquéreurs que pour les vendeurs ? Le rapport de force est équilibré ou pas ? Encore une fois, sur notre secteur, le rapport de force est toujours à peu près équilibré. Ouais. Voilà, les prix étant stables, il n'y a pas vraiment de baisse encore, a priori. Donc voilà. Les délais de vente, ils se sont rallongés ou pas ? Le délai de vente moyen est de l'ordre de 3 semaines, 1 mois. Alors sur certains biens, on remarque des biens type rez-de-chaussée, 5e, 6e sans ascenseur, ou certains biens exposés à beaucoup de nuisances en termes de bruit, sont toujours un peu plus longs à vendre. Mais pour le reste, si en 1 mois, le bien n'est pas vendu, c'est qu'il n'est pas à son prix. C'est qu'il y a un problème. Dans ces cas-là, vous accompagnez vraiment le vendeur dans sa démarche. C'est quoi votre démarche justement par rapport au vendeur ? Bien évidemment, avant tout, on conseille un vendeur. Après, il suit ou il ne suit pas ce qu'on lui conseille. Bien mais en sûr. tout cas, on est là pour l'épauler. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui au niveau des banques ? Est-ce qu'elles ont resserré leurs critères d'attribution des crédits ou pas ? Alors, les banques ont en effet resserré un peu leurs critères d'attribution de crédit, surtout en matière de prêt relais. Et en fait, ce n'est pas les banques, parce que j'en discutais avec mon courtier Artemis il y a très peu de temps, c'est surtout les organismes de caution qui sont un peu frileux, et donc forcément, ça se ressent sur les banques. Voilà. Vous avez des clients qui ont du mal à obtenir leur financement, du mal à boucler leur dossier ? Comment ça se passe ? On a certains clients, en effet, qui ont quelques difficultés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec des courtiers qui sont là pour nous amener des solutions auxquelles le banquier classique n'aurait pas forcément pensé.
Mais aujourd'hui, ça engendre un nouveau phénomène, c'est-à-dire que les vendeurs sont un petit peu obligés de vendre avant d'acheter, ce qui n'était pas le cas. Oui, et nous, ça. Ça risque aussi un peu de fluidifier le marché. Le fait qu'ils soient obligés de vendre, s'ils n'ont pas de pré-relais, de toute façon, ils sont obligés de passer par la vente de leurs biens. Oui, donc c'est vraiment terminé la période où on se lançait comme ça, on prenait un crédit relais, les gens sont beaucoup plus prudents aujourd'hui. Alors, c'est pas terminé parce qu'heureusement, il y a encore plein de crédits relais et c'est pas la fin du crédit relais, c'est simplement un petit peu plus difficile, c'est tout. D'accord, très bien. Alors, de manière générale, on constate avec la crise que le parcours d'accession à la propriété est relativement grippé. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le fluidifier ? Alors bon, dans un premier temps, il faudrait essayer d'enrayer la crise. Hein. Par exemple. Dans un second temps, il faudrait essayer d'empêcher les journalistes d'effrayer les clients. Donc, mais plus sérieusement, en fait, on a d'ailleurs ce rôle de conseiller et de rassurer les clients. Maintenant, il y a des tas de solutions pour essayer d'enrayer ce phénomène. En fait, vous me le disiez hors plateau, le plus gros facteur, c'est vraiment la psychologie. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est avant tout une question de confiance. Comment vous le travaillez, ça, avec vos clients ? Comment ça se passe ? En fait, c'est une longue relation parce qu'on reçoit un client au bureau, on le conseille, on lui fait faire des visites, on essaye de cibler sa recherche. Donc c'est souvent quelque chose, c'est une longue relation et c'est un vrai échange, un vrai conseil. Aujourd'hui, les gens viennent nous voir surtout à Paris parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Donc on est là, on intervient en tant que conseil. Et encore une fois, notre métier, c'est d'essayer de trouver l'appartement de leurs rêves aux clients. Est-ce que finalement, quand le marché est un peu plus incertain comme il l'est aujourd'hui, c'est pas une vraie chance pour les vrais professionnels de montrer leur valeur ajoutée ? Parce qu'on dit souvent que dans un marché haussier, c'est très facile pour quelqu'un de vendre son bien. Mais en revanche, dans un marché un peu plus difficile, il a besoin d'être accompagné. Alors c'est clair que c'est dans la difficulté que l'on voit la vraie valeur de la personne. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'agents immobiliers qui ont créé, qui sont ouverts. Et d'ailleurs, quand on a traversé ces 6 mois un peu difficiles entre septembre 2008 et mars 2009, il y en a beaucoup qui ont fermé leurs portes. Mais bon, voilà, avant tout, ça reste un métier de conseil. Et puis, c'est vrai que le sérieux, le dynamisme, l'efficacité, avant tout, ressortent toujours. Est-ce que chez IMAX, vous avez mis en place des stratégies particulières, des services nouveaux, de la formation peut-être de vos collaborateurs ? Comment ça se passe ? La règle, en règle générale, de toute façon, c'est toujours de savoir s'adapter à toutes les situations quand elles changent. Pas plus tard que hier, j'envoyais 15 collaborateurs en formation toute la journée. Et en fait, tout au long de l'année, c'est de la formation continue et c'est surtout savoir s'adapter au monde extérieur qui change. Voilà. C'est de la formation sur quoi, sans indiscrétion ? Justement sur les rentrées de mandat et savoir estimer les biens au juste prix et convaincre les propriétaires de ne pas mettre leurs biens 5 ou 10% plus cher parce qu'ils vont perdre du temps et le temps, c'est de l'argent. Parfois, j'ai une dernière question. Parfois en France, l'image de l'agent immobilier est un petit peu écornée, pas toujours très positive. Comment on peut lutter contre ça et qu'est-ce qui explique en fait ça, selon vous ? Déjà, vous pouvez conseiller aux clients de pousser la porte de chez IMAX. Donc, vous verrez ce que le mot service veut dire pour nous, en tout cas. Moi, tous mes collaborateurs ont l'habitude de traiter les clients comme des amis. Je dis toujours à mes collaborateurs, un client qui pousse la porte, il doit être traité comme un ami. D'accord ? On est là pour le conseiller, l'accompagner, le suivre. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on vend à un client, d'abord, sur nos secteurs, il y a des turnovers qui sont de 5 ans en moyenne. Donc le client, s'il a été content dans les 5 ans, on le revoit. Et bien souvent, il nous envoie ses amis, ses voisins. Et c'est une vraie relation. D'accord. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Olivier de Camus. Merci Gaël, merci à tous. Et je vous en prie. Et donc nous, on reste sur ce plateau. On est là pendant tout le salon de l'immobilier et l'on reçoit des agents, des courtiers, des banquiers, des constructeurs. Voilà, donc ne manquez pas nos rendez-vous. À bientôt.